Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Bien ou mal, ce qui change tout, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes libre de le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors le bien et le mal, c'est des notions avec lesquelles on vit depuis tout petit et on peut en être venu à coller l'étiquette bien ou mal sur des tas de choses dans la vie. On peut se targuer d'avoir fait quelque chose de bien et se sentir coupable au contraire d'avoir fait quelque chose de mal. Et si vous voulez réduire le sentiment de culpabilité, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo, je vous mettrai aussi toutes les vidéos que j'évoquerai ici. Et donc, on peut aussi vouloir tellement bien faire que l'on tombe dans le perfectionnisme, à chercher à être parfait, à faire parfait. Et j'ai fait une vidéo aussi sur être parfait sans effort, si vous voulez aller la voir. Et ce qui peut, le perfectionnisme, ça peut aussi vous bloquer et vous pousser à ne rien faire tellement vous ne voulez pas risquer de mal faire, tellement vous voulez attendre les conditions idéales. Et souvent le perfectionnisme, quand il est très poussé, ça cache une faible estime de soi. Et si vous voulez savoir si votre estime de soi est trop faible, j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous aident à déterminer ça. Vous pouvez aller la voir, tout comme une vidéo sur les conditions parfaites. En fait, s'il y a des gros principes sur lesquels tout le monde adhère, ou presque, sur ce qui est bien ou mal, en réalité, ça varie beaucoup selon les personnes, l'aspect bien ou mal. Madame Michu, elle va peut-être trouver quelque chose de bien, alors que Tartampion, il va trouver ça mal. Et chacun d'eux va penser qu'il a raison et que l'autre a tort. Et j'ai fait une vidéo aussi sur comment faire un atout du fait d'avoir tort, si vous voulez aller la voir. Et donc, par exemple, il y a un temps ensoleillé. Le vacancier, il va dire « c'est bien ». Alors que l'agriculteur qui attend la pluie depuis des semaines, des mois peut-être, il va se dire « c'est mal ». Vous voyez, donc ça dépend vraiment des perspectives de chacun. Et en réalité, ce sur quoi on colle une étiquette bien ou mal, ça dépend de notre interprétation personnelle, de notre culture, notre caractère, nos expériences, tout un tas de paramètres de vie qui sont propres à chacun. Et c'est une question de choix aussi, plus ou moins conscient. Et ça, souvent, on l'oublie. Mais tout dépend en fait de votre réalité et elle n'est pas la même pour tout le monde. Et je fais aussi une vidéo sur la réalité. Par exemple, peut-être que vous êtes assez âgé entre guillemets pour vous en souvenir. Mais moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, enfant, c'était pas mal vu que les adultes fument en présence d'autres personnes, y compris d'enfants. Et depuis, ça a changé. Les normes sociétales ont changé. La réalité a changé. Ce qui était bien ou mal a changé. Et j'ai fait une vidéo aussi sur la norme, le fait que c'est pourri en général. Mais je ne parle pas du fait de fumer ou pas, je parle de la norme en général, si vous voulez voir cette vidéo. Donc, en fait, c'est votre choix de coller l'étiquette bien ou mal sur quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais il y a des choses, on ne peut pas dire que c'est pas mal, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Mais je sais que c'est challengeant comme idée, mais essayez au moins de voir que pour au moins une grande majorité de choses, c'est votre choix de coller l'étiquette bien ou mal. J'ai fait aussi des vidéos sur le choix, par exemple le choix qui détermine qui vous êtes et que vous avez le choix de votre réaction. Et si vous en avez marre de ne pas avoir le choix, il y a aussi un hack, vous pouvez aller voir ces vidéos-là sous la vidéo. Et donc, les philosophes stoïciens, par exemple, ils insistent beaucoup, énormément et très souvent sur le fait que ce qui est le plus en notre contrôle, c'est notre jugement, notre raison, notre esprit. Et ils soulignent aussi, comme Épictète, que c'est notre choix de décider ce qui est bien comme ce qui est mal. Notre choix de coller une étiquette. Les décisions que l'on prend, ce que nous faisons ou pas, ça dépend de nous. On n'est pas obligé de coller l'étiquette bien ou mal pour guider nos actions au quotidien. Et c'est trop souvent ce qu'on fait. Et ce que l'on peut faire au lieu de s'enfermer et d'enfermer les actes, les gens, les choses, les événements dans des boîtes bien ou mal, c'est de se demander par exemple, est-ce que j'ai un quelconque contrôle sur cette chose-là ? Sinon, alors lâchez prise dessus. Par exemple, en vous aidant de la technique des 4 ZI, dont j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Et si oui, si vous avez un quelconque contrôle sur ce truc-là, demandez-vous,
quel choix vous pourriez faire qui est le plus proche de vos valeurs, au lieu de vous demander si c'est bien ou mal. Quelle attitude serait le plus en phase avec ce qui est important pour vous, la direction que vous voulez donner à votre vie, la personne que vous êtes au plus profond de vous. Ce choix, ça peut être une façon de penser, d'être, une action. Et vous pouvez toujours choisir de ne pas coller une étiquette sur quoi que ce soit sur des événements, des choses, des gens, y compris vous-même. Vous pouvez aussi choisir de vous en tenir aux faits et d'éviter de juger. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur une technique pour arrêter de juger. Vous pouvez aller la voir sous la vidéo. En fait, ça correspond au premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Et je vous mets une référence vers le bouquin Les 4 accords Toltec qui en parle sous la vidéo. Et donc, il s'agit simplement de faire de votre mieux pour ne pas vous flageller quand vous commettez des erreurs. Pour éviter de catégoriser bien ou mal. Ça, c'est une attitude qui change tout, d'éviter de catégoriser bien ou mal et de vous guider dans votre vie plutôt avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, votre priorité, la direction que vous voulez donner à votre vie, qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et ça, éviter de coller des étiquettes bien ou mal, ça vous donne plus de liberté, ça vous évite de vous enfermer dans une pensée binaire. Ça vous permet d'être moins stressé, plus heureux au quotidien, d'éviter de coller des étiquettes. Et si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à coller des étiquettes bien ou mal sur les choses? Et est-ce que vous allez faire en sorte de moins le faire maintenant? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Et si vous connaissez, vous, des personnes que cette vidéo pourrait aider et qui ont peut-être une pensée binaire, toujours avoir des trucs bien ou mal, et quand ils estiment qu'ils font mal, ils se sentent vraiment pas bien du tout, même si c'est d'autres qui disent que c'est mal alors que eux le pensent pas forcément, c'est notamment le cas si ils ont une estime de personnel trop basse. Et d'ailleurs, je vous mets mon lien vers mon livret gratuit dédié à l'estime de soi si vous voulez creuser ce sujet. Partagez ça du coup avec cette personne. Puis comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner librement à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soyez vous-même, à très vite.